Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacha. Nous sommes le 11 janvier 2020 et aujourd'hui je vais faire les liens de synchronicité entre le masculin sacré et le féminin sacré, les évolutions, les transformations des émotions vers l'amour du divin et le chemin de vie. Alors on va commencer. Alors j'ai déjà battu mes cartes. Donc en fait, hier, on a vu l'évolution des émotions du masculin sacré et la transformation. Donc voilà, à mon avis, c'est comme je vous l'ai dit, ça va se passer entre le 12 et le 22. Alors, je vais mettre 5 cartes pour le masculin. Voilà. Et 5 cartes pour la féminine. Donc en dos, nous avons l'observateur, ce qui est assez logique. Donc le masculin est en train d'observer ses émotions. Et la féminine aussi, je pense. Donc je les ai déjà tirées, enfin battues, mais je les rebats devant vous. Donc là, en fait, on va voir comment le masculin sacré vous voit, vous ressent. Voilà, après toutes les portes, en fait, et les différents chakras par lesquels il passe. J'ai mon chat qui miaule. Bon, donc là, c'est le masculin. Et nous avons la féminine. Donc le masculin à l'ouest, la féminine à l'est. Donc là, nous avons l'impératrice. Donc c'est c'est vous d'abord, et c'est probablement les énergies de votre masculin sacré et de sa toute nouvelle perception de ses émotions. Hier, dans ma dernière vidéo, on a vu la transformation alchimique de ses émotions en passant par la porte de Das vers en fait une révélation de ses sentiments. Voilà, il a ouvert les yeux, enfin en tout cas il va le faire, puisque moi je tire beaucoup en avance, comme vous l'avez probablement constaté. Et donc voilà. Au niveau de l'énergie, nous sommes évidemment dans la joie, puisque lorsqu'on a des compréhensions émotionnelles, ça déclenche évidemment des nouvelles envies, des nouvelles choses, des nouveaux projets. Hier, j'avais vu qu'il y avait des masculins sacrés et aussi des féminines qui étaient dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y a certaines qui ont des nouveaux projets qui vont leur apporter beaucoup d'abondance. Donc les féminines, il faut vous faire confiance. Regardez ma petite vidéo que j'ai fait, flamme jumelle ou pas. Parce que moi, j'aime pas trop être dans les cadres, vous avez compris. J'ai tellement subi de cadres qu'à un moment donné, il faut sortir de tout ça. Et donc, si vous avez un projet, une idée, quelque chose que vous avez mis de côté, quelque chose que vous n'avez pas poursuivi parce que vous aviez peut-être trop de gens autour de vous qui vous disaient justement que ça ne marcherait pas, eh bien, il faut persévérer. En tout cas, c'est vraiment ce que l'univers vous a demandé en fait d'être, c'est avoir beaucoup plus confiance en vous et faire un gros nettoyage des énergies toxiques autour de vous. Hier, j'avais tiré la carte du tyran qui représente un fardeau énorme en fait en termes de relations de codépendance familiale, sexuelle, affective. Là, nous sommes dans la carte du miroir, donc voilà, c'est un peu évident vu que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc pour les tarots, en fait, je tire les anges, puisque les anges traversent tous les textes sacrés.
ne s'arrête pas au catholicisme, puisque bon, voilà, moi je suis une européenne, hein, et donc on voit ça aussi dans le Coran, en physique quantique, hein, ce sont des énergies qui suivent les lois de la physique quantique aussi. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de les avoir aussi. Parce que, comme qui dirait, l'incarnation dans la matière est quand même pas évidente, hein. Donc, il va y avoir évidemment entre les synchronicités un vent de prospérité. Donc, je pense qu'on va arriver vers cette abondance de façon complètement différente entre la féminine et le masculin. Mais en fait, on tend à ça, hein, parce que en fait, le lien d'âme, hein, les relations karmiques entre le masculin sacré et donc le féminin sacré, c'est justement pour l'incarnation des énergies christiques, du divin dans la matière, vous voyez, c'est-à-dire le Christ nous a dit sur la terre comme au ciel, hein, ça veut dire tout à fait ce genre de choses. Donc en fait, eh bien, les personnes qui sont en lien karmique, donc avec leur masculin sacré ou avec leur féminine, en fait, c'est pour développer dans la matière une nouvelle graine qui est en fait quelque chose qui va évidemment être très positif et apporter des choses importantes, innovantes au plus grand nombre. Donc là, on a la carte du lâcher-prise. Donc voilà, c'est des énergies qui concernent à la fois le masculin et la féminine. Et là, je vais tirer mon petit oracle que je vous ai fait découvrir hier, qui est assez... moi, j'ai été extrêmement surprise de la... Il donne toujours des... c'est très clair, en fait. Très clair en termes de... on met vraiment le doigt sur des choses qui sont justement, qui ne sont pas dans les conséquences des faits, hein, mais on est plutôt sur quelque chose de causal, hein, on est vraiment dans l'intériorité des personnes. Donc en fait, on voit parfaitement le cheminement. Donc hier, c'était le masculin sacré, après j'ai fait un peu la féminine. À travers en fait le corps, puisque évidemment cette incarnation ça se fait par le corps, hein. Nous avons un corps. Derrière des cartes, il y a des personnes, c'est ce que j'expliquais, et il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, ça peut être de la tristesse, ça peut être beaucoup de choses. Et donc évidemment en ayant ce côté d'analyse par les chakras, on voit parfaitement en fait où se trouve votre masculin sacré et vous-même, les féminines. Alors là, c'est vraiment intéressant, vous voyez, on est sur l'intellectuel. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un œil qui est en train de s'ouvrir au niveau de l'intellect. Alors, je vous explique, l'intellect, c'est pas le mental. L'intellect, ça structure les pensées, mais on n'est pas sur des blocages, on n'est pas sur des illusions, vous voyez. Et donc là, en fait, ça correspond dans le tarot, en termes énergétiques, à la carte du valet. Ça correspond au chakra 10, donc là on est vraiment dans la matière, on est avec les mains et les pieds, hein, comme je vous disais hier. Hein. Le chakra 10, c'est le chakra qui se trouve dans l'étoile de la Terre, donc on est vraiment dans la matière. Au niveau de l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Malkout, donc en fait on transforme la matière, et en termes d'énergie du tarot, on est sur la roue de la fortune, donc on est sur un phénomène de transformation par l'intellect. Donc l'intellect, c'est aussi l'équilibre entre les émotions, la passion et le côté pulsionnel, vous voyez. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on est sur un équilibre. Alors après, je vais tirer donc en fait
plutôt, on va dire, pour la source. Donc, quels sont les messages donc, pour cette transformation et cette évolution? Donc, voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes. Pourquoi 3? Parce que, évidemment, le divin, c'est 3 pour que ce soit harmonieux. Hein. Vous avez aussi la notion de triangle. Donc là, on est sur elle dompte, donc en lâchant le bâton et la corde. Donc pour certaines ou certains, eh bien, vous domptez vos émotions. Vous les lâchez surtout, hein, puisqu'on lâche. Et on va lâcher aussi tous les corps de souffrance, c'est-à-dire la colère, la culpabilité, parce qu'il y a pas mal de culpabilité chez le masculin, mais il y en a aussi autant chez la féminine. Et la corde, en fait, qui sont les dépendances affectives, les dépendances sexuelles. Vous voyez, donc en fait, on est en plein dans le corps, en fait, le corps de souffrance pour cette transformation. Donc, je vais commencer par le masculin, donc, qui est à l'ouest, évidemment, hein, puisque c'est des énergies masculines. Et à l'est, en fait, c'est les féminines. Donc, voilà, donc on va commencer. Hop. Alors, bon, alors déjà, on est sur l'idéaliste. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Donc en fait, on est dans le chakra 10. Donc, on est dans la matière. On est donc en fait sur des notions de transmission, d'héritage. L'idéaliste, eh bien, bon, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on va se projeter ce qu'on a envie. Là, j'ai dessiné une coupe parce que ça correspond au 10 de coupe dans le tarot. Donc, en fait, là, on est en train de se projeter son bonheur. Au niveau des énergies du masculin actuellement, donc on est le 11 janvier, hein, on est sur, évidemment, hier on avait la force, donc là on est sur le guerrier. Donc on est bien sur le lien, hein, chemin 7, hein, donc en fait on est bien sur un parcours spirituel. Là votre masculin, on est sur le 7 de bâton. Donc en fait, il est dans des énergies en fait de protection, donc dans la matière. Hein, là, on est vraiment dans la matière. En fait, il protège ce qu'il veut faire. Voilà, 10 de coupe, c'est l'amour. Et donc en fait, il est dans la protection de ses idées, hein, puisque en fait, on est sur des énergies intellect. Et donc, en fait, là, il est en train de garder ses positions, hein, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent peut-être le faire changer d'avis. Bon, évidemment, on est sur un nouveau départ. Voilà, carte 1. Hier, on était beaucoup dans les émotions, donc ça va traverser toute la semaine. Et évidemment, le fait de penser à vous et de projeter en fait son bonheur avec vous, eh bien, c'est une consolation parce il a quand même encore les pieds dans ses émotions. Comme je vous ai dit hier, il est sur le seuil de la porte de Das. Il va la passer, mais plutôt en fin de semaine prochaine ou en début de semaine d'après. Je vous dis, c'est une question d'une dizaine. Pour les plus rapides, c'est 10 jours. Pour les plus lents, c'est entre 15 et 20 jours, hein, mais pas plus. Et donc voilà, donc ça l'aide beaucoup, en fait, par rapport, en fait, à ses émotions. Il faut savoir qu'il a été trahi, tout le monde a abusé de lui, enfin voilà. Et donc, en fait, pour arriver justement au 10 de coupe, donc à cette notion de projection de son bonheur, évidemment, il fait une grosse purification de ses émotions négatives. Donc, ce que je vous avais dit hier, dans le chakra 5, en fait, il allait vers son corps de souffrance. Donc, il était en pleine plongée de ses émotions. Hein. Et donc là, maintenant, eh bien, il va équilibrer ses émotions et passer le seuil. Parce qu'il va recevoir
Voilà, pour arriver à l'idéaliste, il a donc reçu de la part de la source, de l'univers, de ses anges terrestres aussi. Ça peut être vous qui l'avez bien conseillé, c'est ce que je disais hier. Et donc, ça va lui permettre, en fait, d'élaborer ce qui va se passer dans le futur en termes de sentiments. Mais là, déjà, vu qu'on est tout de suite sur un 10 de coupe, eh bien, il y a une vraie transformation maintenant dans la matière, alors qu'hier, on était sur une transformation, on va dire, d'un point de vue énergétique, éthérique. On était vraiment au niveau du chakra 12. Donc, c'est le chakra, si vous voulez, qui descend sur votre masculin sacré, où en fait il prend des connaissances de la part du divin de son chemin de vie, vous voyez. Donc là on est retombé dans la matière, voilà, et dans la matière, votre masculin sacré, il est en train de structurer ses idées pour avancer vers son bonheur, puisque on a ce 10 de coupe, voilà. Mais et en même temps, il protège ces idées, donc je pense qu'il y a pas mal de masculins sacrés qui vont rester dans le silence par rapport en fait à leur entourage, parce que ils sont déjà fait blouser par le passé, ils n'ont pas envie que ça recommence. Voilà. Et là, les projets qu'ils vont faire, ils vont les garder pour eux, ils ne veulent surtout pas en parler autour d'eux. Ça, je peux vous le dire, c'est exactement ce qui ressort. Alors, ensuite, nous avons le chameau. Alors moi, j'ai appelé ça le chameau. En fait, il y a certains masculins... attendez, il ne faut pas que je la retourne dans le bon sens. Voilà. Le chameau, et puis... Attendez. Je l'ai laissé sur la table, évidemment, ça risquait pas de la trouver. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, par rapport, en fait, là, on a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est la passion, mais en même temps, en fait, on est bien ancré, en fait, en termes d'émotionnel. C'est passionnel, il y a un côté pulsionnel, mais en même temps, il y a de l'ancrage, vous voyez. Donc là, en fait, votre masculin, il veut vraiment ancrer son projet, donc le 10 de coupe, dans la matière. Seulement, en ce moment, on est avec Yesod. On est dans le chakra 1. Et là, moi, j'ai fait un petit dessin, en fait, où il est dans le désert. Alors, le chakra 1, ça peut être la survie. Là, il est en train de se prendre au niveau du corps tout ce qui lui est arrivé. Donc, on est dans le corps causal. Mais en même temps, on est en train de mettre en place, en fait, la nouvelle matrice, vous voyez. Et donc, en fait, votre masculin sacré prend des connaissances dans la bibliothèque de la vie. Il est en train de mettre, en fait, les fondations, parce que Yesod, c'est les fondations. C'est les fondations à partir, en fait, de la quintessence de ce que l'on peut sortir des expériences du passé. Et comme chez votre masculin sacré, ça a été très douloureux, c'est pas évident, vous voyez. Donc en fait, on est à la fois dans le cerveau, on est dans les pensées, mais en même temps, le chameau, ça représente aussi l'ermite, vous voyez, dans le sens où on est en train de regarder le passé, les expériences du passé, parce que là, on est redescendu chakra 1, donc en fait, on est sur ses racines. Donc pour certains, il y a aussi des mémoires qui descendent, qui font que votre masculin, il est plutôt dans l'isolement pour regarder tout ça. Vous voyez, il est en train de... alors évidemment, dans la matière, par rapport à vous, ça avance pas, mais je peux vous dire qu'au niveau de la transformation de ces émotions vers les sentiments, là, c'est vraiment très positif. On est donc dans la carte 12 de la sollicitude, donc voilà, on change de perspective, c'est à la fois le pendu, mais puisqu'on a ce roi de bâton,
Donc ce roi de bâton, il sait où il va, vous voyez. Même si c'est dur, même si on est encore dans le désert, parce qu'évidemment on ne change pas la matière du jour au lendemain, eh bien, il est très décidé, vous voyez. Il est très décidé parce que j'ai tiré la carte de la connaissance intérieure, donc on est vraiment dans l'intériorité. J'ai tiré la carte de la demeure intérieure aussi, et votre masculin est en train de persévérer par rapport à ce que j'ai tiré précédemment, donc par rapport à son projet de vie avec vous, hein, le projet sentimental, hein, c'est le 10 de coupe, hein, donc voilà. Et donc il persévère parce qu'autour de lui, vraisemblablement, il y a beaucoup de blocages encore, hein, comme je vous ai dit. Là, hier, on était vraiment dans le corps, hein, on était vraiment dans le 12e chakra, donc on était connecté à la source. Et là, votre masculin sacré, il a compris et c'est en train de redescendre dans la matière. Et d'ailleurs, les anges lui disent de visualiser le succès. Vous voyez ? Donc, il visualise très bien le projet qu'il a envie d'avoir, même s'il a soif, il est avec ça, vous voyez, c'est le désert. Hein. Mais il a des réserves, vous voyez. Il a des réserves parce qu'avec Yesod, on est vraiment sur les fondations et on est vraiment sur les racines. Donc ça, c'est la deuxième carte. Ensuite, donc du masculin sacré. Alors, hop. J'ai pas les... Il m'en manque une. Attendez. Hop. Peut-être qu'il y en avait deux alors qui se traînaient. Ah, ben si. Décidément, elle était là. Elle était en dessous. Alors, bon, je comprends pas ce qui se passe. Ah bah si, elle est là. Oh là là. Voilà, j'arrivais pas à trouver la dernière carte. Il me faut toutes les cartes. Alors là, on est clairement sur le déménagement. Donc je vous montre la carte. Donc en fait, votre masculin sacré, il pense à déménager, ou en tout cas, il pense à changer d'endroit. Et ça, c'est physique, hein, puisqu'on est dans le chakra 1. Donc en fait, on est sur le chakra des racines. Le déménagement aussi, hein, c'est qu'on coupe avec ses anciennes racines. Vous voyez, on est sur de nouvelles fondations. On coupe en fait avec ce qu'on a vécu avant. Là, visiblement, on n'est plus dans l'ego. On est dans l'inconscient aussi avec Yesod. Et donc, en fait, votre masculin, après tout ce qu'il a capté auprès du divin, eh bien, il a décidé de se déraciner, vous voyez. Il a décidé de couper avec ses racines et il a décidé d'être plus libre. Donc ça, c'est la carte du déménagement. On a l'enveloppe, hein. Donc en fait, on se nettoie. Avec l'enveloppe, en fait, c'est une carte où en fait on nettoie complètement l'intérieur de ce qu'on est. Vous voyez, il reste plus que l'enveloppe. Le reste, les mémoires. Alors, on était sur Yesod, donc en fait, ça peut être aussi les mémoires akashiques, ça peut être les mémoires familiales, ça peut être toutes les pensées limitantes, toutes les croyances du passé, tout ce qu'on a vécu avant. En fait, on est en train de couper avec ça. Et on est en train de couper avec ses racines. Voilà, et c'est pour ça qu'on a la carte du déménagement. Là, on est sur un 5 de denier inversé. Donc, en fait, là, en termes émotionnels et en termes de sentiments, en fait, il y a un total basculement. C'est-à-dire que votre masculin, il était dans le désert, hein, au niveau affectif, au niveau sentimental. Et là, il y a un vrai retournement. Et avec la carte, en fait, du chakra 1, vous voyez, c'est un retournement qui ne se fait pas au niveau de l'esprit. Vous voyez, comme hier, où en fait on voyait qu'il passait une porte divine, hein, la porte de Das. Là, on est sur Yesod, on est sur le chakra 1 et on est sur le déménagement.
Donc on est sur la transformation dans la matière de ce qu'il, de ses sentiments. Vous voyez, il est plus dans un désert affectif, votre masculin sacré. Là, il a décidé de couper en fait avec ça, avec toutes les énergies toxiques autour de lui, pour apporter l'abondance. Donc c'est pour ça c'est une carte de pauvreté, d'accord? Et donc en fait, dans l'autre sens, évidemment, c'est que on coupe avec cette indigence du cœur, où on avait l'impression peut-être d'être un ermite, d'être un vagabond, voyez, sans amour. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, hein. Oui, effectivement. Donc en fait, une guérison s'opère. Voilà, donc en fait, c'est la guérison par rapport en fait à des connaissances qu'il a eues au niveau de Merkaba, du chakra 12, hein, de ma vidéo précédente hier. Donc là, on est dans des très très belles énergies, hein, de guérison par rapport au passé. Et donc votre masculin sacré, donc en fait, ça y est, il a conscientisé que c'était un vrai voyage initiatique, puisqu'il a reçu en fait les enseignements pour son chemin de vie. Donc ça va se passer cette semaine. Donc là, en fait, c'est des énergies d'évolution, c'est ce qui est juste après. Et donc évidemment, il s'est détaché du drame, hein, donc c'est normal, hein, puisque on a la carte du déménagement et la carte du déracinement, hein, vous voyez, il coupe avec ses racines, hein, donc c'est normal. Et donc en fait pour certains, en fait ils vont autour de vous, autour d'eux, des masculins sacrés, ils vont pouvoir développer une certaine forme d'abondance pour guider les autres, voyez. Donc voilà, on est là-dedans. Donc il y a eu un gros travail du masculin sacré quand parce que voilà, là il redescend dans la matière. Donc là je vous dis, c'est dans 15 jours. 15 jours. C'est juste, c'est ce qui va se passer en termes d'énergie et d'évolution juste après la vidéo que j'ai faite hier. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on est le 11 janvier. Donc, ensuite, pour votre masculin sacré, eh bien, il a... ah ouais, super. Bon. Là... Donc là, la carte en fait d'hier est retombée, hein, puisque il est en train de cheminer par le cordon d'argent, hein, qu'on appelle chez les bouddhistes le véhicule aussi. Donc le cordon d'argent, c'est Merkaba dans la Kabbale. Donc il chemine. Donc en fait là, on est clairement donc dans le chakra 12. Donc c'est au-dessus du chakra de la couronne. Voilà, je vous ai mis ici. Vous voyez, ça c'est en fait un Merkaba. Voyez, c'est vraiment la connaissance, c'est la transformation du plomb en or. Vous voyez, c'est le chemin de vie, c'est le chemin d'âme, c'est la source, voilà, c'est ça le véhicule en fait. Vous voyez, dont je vous parle. C'est par là en fait que votre masculin sacré est en train de cheminer. Vous voyez, donc nous en fait voilà, c'est géométrique, vous voyez. Et ça c'est une représentation de l'univers. Bon, normalement c'est beaucoup plus complexe, mais en gros c'est ça. Et ça c'est le Merkaba, c'est là où en fait vous avez toutes les mémoires, toute la source de la connaissance. Et donc en fait, votre masculin sacré, il chemine vers justement vers la connaissance du divin, donc une ouverture on va dire de l'esprit, de l'âme, voilà, vers son chemin de vie spirituel. Et donc ça c'est aussi la reconnexion aux véritables émotions, aux véritables sentiments. C'est la fin du moi humain, donc là on est vraiment dans un corps de lumière, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on parle de guerrier de lumière. Parce qu'après cette connaissance, il va la développer, la transmettre en fait dans la matière, dans l'étoile de la Terre. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est aller chercher la lumière dans le 12e chakra,
la connaissance totale et fondamentale. Et ça descend tout seul. Hein. Là, on n'a pas besoin de faire d'études ou de passer des diplômes, vous voyez. Et donc après, apporter cette connaissance au monde. Voilà, c'est ça. Et donc évidemment, eh ben, il va se faire des nouveaux amis, donc il va se relier aussi vers cette connaissance-là. C'est le drapeau, hein, c'est son nouveau drapeau, c'est son nouvel étendard, hein, puisque c'est un guerrier aussi. Et donc en fait, par rapport au 8 d'épée, donc par rapport à toutes les personnes toxiques et toutes les personnes qui l'ont bloqué dans sa vie, hein, puisqu'en fait on a des révélations, hein, donc on a des révélations sur des choses, des illusions, des relations karmiques qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de cheminer, hein, parce que pour arriver à ce cordon d'argent, pour passer dans le tunnel, hein, pour être très clair, eh bien, il faut énormément épurer. Et bon, on dit épurer, mais en fait, il faut vivre ces expériences dans la matière, parce que sinon, on n'y arrive pas, voyez. Et donc, en fait, là, votre masculin est en train de regarder avec distance et avec les connaissances acquises dans le 12e chakra, il est en train de regarder comment il a été enfermé dans des situations d'emprise avec des gens toxiques depuis des années, voyez. Et donc là, en fait, il est dans la compréhension. Il est dans la compréhension de ce qui s'est passé, voyez, grâce à la connaissance divine qu'il a reçue. Et donc, là, il regarde en fait. Il regarde tous les liens de codépendance, toutes les personnes qui s'énervent, pourquoi elles s'énervent. Il a une compréhension totale en fait. Et il comprend aussi pourquoi en fait il était dans cette situation. Donc en fait c'est un passage où c'est la mue, hein. Donc en fait on a une connaissance qui est une connaissance divine, hein. Mais en même temps évidemment pour certains il y en a beaucoup qui vont souffrir de se rendre compte, de prendre conscience de ce qu'ils ont fait aussi. C'est-à-dire, ça peut être par rapport à vous les féminines, hein, si votre masculin vous a envoyé péter depuis des semaines, mais ça peut être aussi vis-à-vis de personnes dans lesquelles ils ont cru. Et donc, voilà, donc là, il peut y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume. Et donc, pour se libérer aussi de ces personnes, puisque je vous dis tout ne se fait pas en un jour, hein, Rome ne s'est pas construite en un jour, eh bien, il va commencer à considérer le point de vue de l'autre, c'est-à-dire il va accepter que les gens sont tels qu'ils sont, voyez, parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que on a quand même un masculin sacré dans la contemplation, puisque c'est un idéaliste. Donc, il est dans la projection de ses sentiments et de ses émotions. Et que là, en fait, eh bien, grâce à la compréhension du chakra 12, eh bien, il va prendre beaucoup de recul et il va aussi comprendre que les gens autour de lui sont toxiques aussi parce qu'ils ont des blessures. Voilà, et que finalement, ces gens-là l'ont beaucoup aidé en fait à arriver là où il est. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une question de complétude. Et donc là, on est sur le chakra de la gorge. Alors, la porte de Das, pour arriver donc au chakra 12, en fait, on passe par le chakra de la gorge. Vous voyez ? Donc là, en fait, votre masculin, pour avoir justement on va dire cette délivrance, mais en même temps ce déracinement par rapport en fait à ses anciennes croyances, eh bien il est allé prendre la connaissance dans le chakra 12, comme on avait vu hier, mais en passant par le chakra de la gorge. Vous voyez ? Et donc c'est en passant par le chakra de la gorge
qu'il comprend en fait tous les blocages qu'il a. Voilà. Donc en fait, il y en a certains, je pense qu'ils vont avoir des grosses discussions. Ils vont avoir des grosses discussions. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc en fait, on a un masculin sacré qui veut bien faire les choses, qui a une certaine compréhension. Et là, en fait, il va parler aux personnes qui l'entourent. Ils vont lui dire que bon, voilà, qu'il veut partir, qu'il veut déménager, qu'il veut changer de vie. Et donc voilà, donc là on va voir ce qui se passe après. Hop. Alors après, nous sommes. Donc là on était dans le chakra de la gorge et là on passe dans le troisième œil. Vous voyez. Donc là en fait on passe. Donc le masculin sacré, là il est complètement conscient de tout ce qui se passe. À la fois par rapport à ses sentiments, à la fois par rapport à ses émotions, à la fois par rapport à ce qu'il voit dans la matière. On est dans le chakra 6, troisième œil. Donc en fait, là, il repasse une porte, mais dans l'autre sens, vous voyez. C'est-à-dire qu'il était dans le chakra 12, il descend dans le chakra du troisième œil, chakra 6. Et là, en fait, il regarde. Il regarde ce qui se passe dans la matière. Mais avec une nouvelle compréhension, vous voyez. Donc là, en fait, on repasse la porte de Das, mais dans l'autre sens. On redescend dans la matière. Et là, on a des compréhensions. Et donc, en fait, il se rend compte, en fait, bon, soit il est fier de ce qu'il a fait, enfin, soit, je veux dire, il est fier des connaissances qu'il a acquises. Soit, ah oui, là, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe à l'envers. Donc là, on est dans la compréhension, on n'est pas dans la matière, d'accord? Bon, la compréhension, évidemment, amène un nettoyage énergétique. Et en fait, votre masculin sacré, il se sent beaucoup mieux, vous voyez? Il se sent beaucoup mieux parce qu'il a retrouvé une très grosse confiance en lui. Et en fait, il est en train de vouloir annuler probablement tout ce qui s'est passé avant avec vous. Voilà, puisqu'on a annule, efface et supprime. Donc voilà, c'est un gros reset. C'est pour ça qu'on avait la carte du déménagement. C'est un gros reset là. Donc voilà, donc ça c'est la porte de Das, donc le chakra 6. Donc je vous dis ce que c'est aussi, c'est la couleur violette, c'est l'indigo, donc des gens qui ont vraiment un chemin de vie très particulier. Ils doivent développer des projets créatifs, artistiques pour en fait le plus grand nombre, hein, c'est pour l'humanité. On est dans le corps mental, donc c'est pour ça aussi qu'on avait l'idéaliste et l'intellect. On est sur une vision et en même temps on est sur une stratégie. Donc votre masculin sacré pour arriver au 10 de coupe et à réaliser les sentiments qu'il a pour vous dans la matière, en fait, il est en pleine réflexion pour élaborer une stratégie. Et en tout cas, il a reçu toutes les connaissances qui vont lui permettre en fait d'arriver vers vous et de matérialiser en fait dans la matière ses sentiments. Voilà, mais là, on n'est plus dans les émotions. Voilà, il est vraiment en train de regarder les choses en termes de blocage, d'analyse. On est vraiment dans l'intellect. Alors, vous les féminines, alors, eh bien, alors on est sur chez Z. On est sur alors attendez, chez Z on est sur le chakra 4. Non, on est sur le chakra 8. Oui, mais il y a une correspondance au niveau du cœur. Alors, cette carte, je l'ai appelée quantique. Quantique parce que il y a à la fois des liens de cause à effet. On est en termes de tarot, on est sur des énergies de la maison Dieu.
Donc on est en train de raser les choses. On est en pleine étude. On est sur la bibliothèque quantique. Donc ça je l'ai tiré aussi hier, mais dans un autre sens. Vous, en fait, là, vous êtes en train de nettoyer des mémoires karmiques par rapport à vos liens de codépendance, puisque en fait j'avais aussi chez Z hier, de codépendance. Pour accéder à plus de beauté, plus d'harmonie et à une certaine conscience divine de votre âme, de votre être. Mais vous, en fait, vous étiez bloqué par des mémoires karmiques et c'est pour ça que vous êtes allé chercher auprès du divin, de la source, des informations dans la bibliothèque quantique. Donc en fait, c'est chez Z, parce qu'en fait, on est chez Z, c'est le chakra 8. Donc, c'est chakra de la couronne. Vous voyez? Mais en même temps, c'est l'étude. C'est l'étude et en même temps, c'est la maison Dieu. Donc, en fait, il y a quelque chose, vous êtes en train de raser. Vous êtes en train de raser des choses. Mais par rapport, en fait, vous, c'est vraiment au niveau c'est au niveau de votre expérience de vie. Il doit y avoir des mémoires récurrentes ou des situations récurrentes avec des gens. Vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Et donc vous, en fait, vous êtes monté dans le chakra de la couronne pour aller chercher des informations dans la bibliothèque quantique, donc qui est liée évidemment aussi à la source. Mais là, vous êtes dans le chakra de la couronne. Donc vous recevez des informations qui vont vous permettre de débloquer en fait vos liens de causalité, c'est-à-dire en fait les mémoires récurrentes. Donc ça peut être sur les mémoires akashiques, ça peut être sur des situations karmiques qui se répètent, voyez. Et donc là, j'ai tiré la tête. Donc la tête aussi, vous êtes dans l'intellect. Vous êtes dans l'intellect, vous faites comme votre masculin. On était sur un 4 d'épée, donc en ce moment, il y en a certaines qui ne dorment pas, qui sont probablement, elles se sont séparées peut-être d'un lien toxique. Hier, j'avais tiré le frère noir, voyez. Et donc, en fait, là, vous êtes dans le mental. Vous êtes complètement dans le mental, vous êtes dans la tête. Et donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que vous êtes en train de recevoir de la part de la source, de l'univers, dans votre chakra de la couronne, il va se passer quelque chose. Et vous allez lâcher prise. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez recevoir des informations qui sont là en fait pour transformer les liens de codépendance que vous aviez. Probablement dans votre enfance, probablement auprès de votre famille. Voilà. Et donc en fait, vous allez redevenir beaucoup plus spontané puisque vous étiez dans le mental. Vous étiez très control freak. Et donc pour certaines, vous allez vous retirer dans la nature. Donc là aussi, pour certaines, moi je vous dis, restez pas chez vous. On n'est pas dans un placard. Vous sortez. Si vous êtes au bord de la mer, vous allez prendre un bain. Si vous êtes près d'une forêt, vous allez vous ressourcer. Parce que c'est très important, parce que vous êtes en train de vous débarrasser de vos dépendances affectives. Et vous voyez, vous avez le divin là, symbolisé par l'ange. Les anges, ce sont des énergies, bien sûr. Vous êtes en train de recevoir dans votre chakra de la couronne des canalisations en fait de connaissances qui vont vous permettre de transformer en fait les liens karmiques et toxiques dans votre situation. Et là, ça va venir, je vous dis, 10-15 jours. Donc voilà, c'est cette carte que j'ai appelée quantique à cause de ça. Voyez, on fait une réactualisation. Et ça vient du divin. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les féminines. Ensuite,
Alors, on est sur la volonté profonde. Alors, pour certaines, elles ont pris conscience aussi des sentiments, hein, de l'émotionnel qui est passé vraiment sur quelque chose de beaucoup plus divin, hein, on va dire d'amour inconditionnel. Tiferet, c'est l'amoureux, c'est l'harmonie. Vous êtes plus en harmonie, vous êtes dans votre beauté intérieure. Vous êtes dans le chakra 4 qui est le chakra du cœur. Donc c'est vert et rose. C'est l'anahata chez les hindous. C'est la conscience divine. Voilà, vous avez reçu en fait cet enseignement qui vous permet de passer de votre conscience à votre âme. Et donc c'est aussi la carte du tarot, donc de l'amoureux et de la tempérance. Vous voyez, Tiferet, c'est vraiment... là, on est vraiment sur la connaissance, une conscience divine. Vous voyez. Voilà, donc je vous remonte la carte. Parce que dans le tarot, c'est l'amoureux aussi. Donc là, en fait, on est sur une carte de la cour. Donc c'est probablement les gens qui étaient autour de vous. Donc là, on est sur un numéro 9. Donc ça veut dire que les personnes qui sont autour de vous, elles appartiennent au passé. Hein. Je pense que vous allez bientôt les laisser de côté. Vous êtes sur une reine de bâton. Donc en fait, vous êtes en train de mettre en place des projets dans la matière. Cette reine de bâton, elle est très connectée en fait à l'étoile de la Terre, donc à l'héritage, à la nature. Et elle est connectée aussi à la roue de la fortune. Puisqu'en fait, le bâton, je vous dis, c'est la matière. Hein. C'est la matière et en même temps, c'est la passion. Donc en fait, en découvrant qui vous êtes, vous avez une volonté profonde de développer vos projets. Parce que vous avez acquis une certaine ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Bon, ça paraît un peu logique hein, quand on reçoit des enseignements de la bibliothèque quantique. Hein, quand on a une ouverture au chakra de la couronne, ça me paraît logique. Et donc, en fait, vous êtes en train de rééquilibrer au niveau sentimental des liens de codépendance affective. C'est pour ça qu'en fait, on a un rééquilibrage là. Donc ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça va vous apporter beaucoup d'harmonie. Effectivement, avec Parvati, on a chez vous un changement très très positif. Vous êtes en miroir avec votre masculin qui, lui, était dans la prise d'une certaine confiance en lui. Et vous aussi, vous voulez faire un reset par rapport à ce qui s'est passé, vouloir pardonner. Alors, je vous lis la carte. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà. Avec les connaissances en fait que vous avez reçues, vous êtes dans cette volonté profonde du cœur. Hein, c'est la volonté du cœur d'avancer dans votre chemin de vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a une reine de bâton. Parce que là, vous êtes plein de projets, mesdemoiselles. Des projets au niveau de votre cœur, des projets au niveau de votre vie, des projets au niveau dans la matière. Donc, vous allez très probablement développer des choses très innovantes par l'entrepreneuriat. Vous allez avoir des opportunités et ça vient de vous, vous voyez. Ça vient pas des autres. Là, il n'y a plus de liens de codépendance, des liens avec des personnes toxiques ou avec des frères noirs, vous voyez. Et donc, vous allez dégager votre cours aussi. Voilà, votre cours d'ancien ami qui n'était pas très bien avec vous et qui vous faisait tourner toujours dans les mêmes schémas. Là, on a... Alors, vous étiez dans le cœur, vous montez, vous aussi, dans le chakra numéro 5. D'accord? Donc, c'est encore la porte de Das. Donc, vous voyez, votre masculin aussi, il était dans la porte de Das, vous voyez, mais lui, il était au niveau du troisième œil. Vous êtes au niveau du chakra gorge, vous voyez. Et donc, ça, j'ai appelé cette carte, au début, était le verbe. Parce que, grâce
à la porte de Das que vous êtes en train de reprendre, donc après avoir conscientisé tout ce que je vous ai dit. Vous étiez dans le cœur, vous remontez dans le chakra numéro 5, le chakra de la gorge, et là, vous allez exprimer de façon claire, en fait, ce que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai symbolisé ça par un œil, parce qu'en fait, c'est l'œil de la conscience divine, en fait, et vous êtes en train d'exprimer, en fait, par les connaissances et la bibliothèque quantique, ce que vous voulez. Et donc, en fait, le verbe crée la réalité, voyez. Et on est en même temps dans l'étoile. Donc, on est avec une personne qui est extrêmement connectée au divin, voyez. Alors, eh bien, nous avons de nouveau la carte du conseiller, n'est-ce pas? Donc, en fait, vous allez donner des informations probablement aux gens qui vous entourent, ou probablement, en fait, à votre masculin sacré, vous voyez, par exemple. Notamment, en ce qui concerne, donc là, j'ai tiré le 3 d'épée, donc en fait, il va y avoir une expression de ce qui s'est passé. Donc de ce qui s'est passé, c'est-à-dire en fait de votre... parce qu'en fait, en même temps, là, avec ce 3 d'épée, on est un peu dans l'hésitation de ce que l'on a envie de dire, voyez. Et notamment par rapport à cette volonté du cœur, voyez, cette volonté, cette compréhension. Et on est aussi sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez eu le cœur brisé par votre masculin sacré, voyez. Mais avec la porte de Das et avec l'étoile, sur les émotions, sur les anciennes situations avec votre masculin sacré, en fait, vous allez arriver à vous exprimer et aussi à le conseiller, voyez, c'est ça, et le conseiller pour que lui aussi guérisse. Parce que en exprimant ce que vous ressentez, et bien en face, en fait, ça va le guérir, voyez. Parce que vous avez très probablement en vous, vous avez reçu des enseignements de cette bibliothèque quantique qui vont vous permettre en fait de ne plus être sur des liens de codépendance. Donc en fait, le lien avec votre masculin, il va se transformer. Puisque là, j'ai la carte du conseiller. Donc en fait, vous allez vous enrichir mutuellement. Vous voyez, on est là-dedans. Alors, on est sur l'expression enfantine, c'est-à-dire on s'est délivré de tous ces fardeaux, tous ces trucs auto-bloquants, donc on est sur un reset, donc c'est assez... les choses viennent naturellement, vous voyez, vous exprimez, vous allez vous exprimer de façon très naturelle. Pourquoi? Parce que vous avez une connexion à votre instinct, à vos instincts, et évidemment, vous ne serez plus dans l'ego, vous ne serez plus dans le mental, quand vous allez vous exprimer. Alors là, on vous dit buvez davantage d'eau. Ça veut dire aussi que l'eau, les émotions, en fait, c'est des lois en fait quantiques d'attraction. Voilà. C'est quand on est sur les émotions, quand on est sur le cœur, quand on est sur les sentiments, quand on est sur un équilibre. Eh bien, en fait, on attire ce que l'on veut. On transforme complètement la matière. C'est ça l'idée. Et donc là, effectivement, on est sur la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Oui, j'imagine, si vous avez reçu des enseignements de votre bibliothèque quantique, de la bibliothèque quantique, c'est-à-dire de la source, c'est sûr que vous allez être beaucoup plus sensible, mais en tout cas, vous allez vous exprimer, voyez. Et ça, en fait, ça va vous guérir de toutes les désillusions, de toutes les tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental, qui a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Tu vois, 3 d'épée, on a compris ce que c'était. Et donc là, en fait, ça va beaucoup vous faire du bien. Voilà. Alors, ensuite, et puis après, on regardera les concordances. Alors, après, donc on était dans le chakra 5 pour l'expression. Eh bien, on retombe dans le chakra numéro 4
qui est la beauté. Donc en fait, c'est le chakra du cœur. Donc là, vous prenez vraiment conscience de qui vous êtes, de votre beauté intérieure. Il y a une certaine harmonie, il y a l'anahata, hein, donc voilà. Vous prenez conscience voilà, de votre conscience divine, de votre âme et de tout ce que vous avez. Vous êtes dans la complétude. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait deux personnages qui s'embrassent, parce que vous êtes dans la complétude du yin et du yang. Alors, là, il y a, ouais. Donc là, effectivement, on a cette carte-là qui est blanche. Donc, c'est la carte du miroir en même temps. Et ça peut être aussi une carte en fait où il y a un espace-temps. Vous voyez? C'est-à-dire, entre le moment où vous allez être dans le chakra 5 pour parler avec la porte de Das, après vous allez retourner dans votre cœur et là vous y serez très bien. Et donc il est possible que pour certaines féminines, on va dire qu'il y a un saut quantique ou un blanc de temporalité, hein, ou peut-être que vous allez vous mettre au vert, ou vous allez décider d'être tranquille chez vous, ou peut-être ne plus avoir de personnes autour de vous. On est aussi dans la notion de tempérance. Donc là, on est vraiment sur l'équilibre des émotions, l'équilibre des sentiments. On est sur une véritable harmonie. Et c'est grâce à Tiferet qui nous a amené vers cette connaissance de nous-mêmes et cette connaissance du cœur. Oui, effectivement, vous voyez, j'ai la carte du pendu, hein. Donc en fait, là, on est sur un saut quantique parce que vous changez votre vision sur la vie, voyez. Et donc, c'est une période de réflexion, n'est-ce pas? Et donc, en fait, vous êtes sur les émotions. Là, ça peut être des signes d'eau aussi. Et donc, en fait, vous cheminez vers cette beauté intérieure, hein, chakra 4, chakra du cœur, on est vraiment dans la complétude, dans la beauté de ce que l'on est intérieurement. Et donc c'est en prenant conscience de cette beauté intérieure que par la loi spirituelle de l'attraction, vous allez attirer votre autre, voyez, parce que vous êtes vraiment dans la complétude. Et donc en fait on vous demande de continuer à écouter vos émotions, surtout en ce qui concerne votre volonté profonde, hein, votre volonté de réalisation de l'amour, votre volonté de développer des projets dans la matière, voyez, hein, parce qu'on avait une reine de bâton, hein. Donc la reine de bâton, elle a une certaine position sociale, voyez. C'est pas encore, on n'est pas encore sur la reine de denier, mais on est quand même sur de la passion de ce que l'on fait, la passion de ce que l'on découvre, la passion de projets qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, ça c'est la beauté. Alors ensuite, après on repasse dans le chakra. Donc là on était dans le cœur. Et donc là vous allez repasser dans le chakra numéro 12, donc de Merkaba. Et donc en fait c'est la source. Donc c'est une carte que j'ai dessinée comme ça. Et donc en fait là vous cheminez par le cordon d'argent. Vous êtes totalement dans le corps éthérique et vous accédez non plus à la bibliothèque quantique, mais bien au-dessus, vous êtes totalement connecté à la source. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer. Après avoir conscientisé que vous étiez quelqu'un de très bien et que vous aviez une certaine beauté intérieure, n'est-ce pas? Eh bien, vous remontez dans votre véhicule et vous montez vers le chakra 12. Et le chakra 12, là, il va vous plonger dans un bain d'amour, hein, parce que là, on est complètement connecté à l'amour inconditionnel. Hein. Vraiment, c'est très... Alors là aussi, j'ai tiré comme hier pour le masculin la carte du mangeur. Donc, elle est à prendre de deux côtés. Soit c'est quelqu'un qui mange trop, mais là, en l'occurrence, par rapport à la source, on est dans une certaine forme d'ascétisme. Parce qu'avec la source, qui est en même temps la carte du monde dans le tarot, on est à la fin du mois humain. Donc en fait, on est à la fin
de toutes ces dépendances à la nourriture, de ces dépendances affectives, de ces dépendances sexuelles. Là, on est un peu dans l'ascétisme, vous voyez. Effectivement, j'ai tiré le 10 de bâton. Donc en fait, vous vous déchargez de tout, parce que là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous voyez, c'est pour ça que vous montez dans le chakra 12. Et donc, vous êtes en train de vous décharger de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Là, vous avez lâché l'affaire. Et c'est pour ça que dans la bibliothèque quantique, on avait la maison Dieu. Vous voyez? Parce que là, vous êtes totalement arrivé au bout d'un cycle. Et là, tout ce que vous supportiez avant, c'est devenu totalement insupportable parce que vous êtes connecté à la source et vous êtes complètement dans l'amour inconditionnel de vous-même d'abord et après de votre autre ou des autres. Et des autres, pardon. Donc vous avez acquis un certain raffinement. Donc en fait, le raffinement, c'est la sensibilité, c'est des perceptions extra larges, hein, puisqu'on avait ce petit dessin, en fait, c'est aussi la carte du monde, vous voyez. Donc là, en fait, vous avez une perception qui dépasse complètement le corps physique, vous voyez. Et donc, effectivement, vous êtes dans la grandeur céleste, vous voyez. Voilà, qui est une carte, en fait, on est au-dessus, quoi, on est au niveau de la source. Et donc, en fait, ce qu'on vous demande, évidemment, c'est d'écouter votre cœur, comme Saint François, voilà, parce que vous êtes passé par le chakra de la couronne, vous êtes passé par... Ah ouais, c'est marrant ça. Par chez Z. Alors attendez, parce que chez Z c'est 8, mais il y a une concordance avec le chakra du cœur, avec l'amour. Et comme vous êtes dans le chakra du cœur là, voyez, là juste avant vous êtes dans le chakra du cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'étude, vous êtes dans l'expérience. Et vous étiez aussi dans la bibliothèque quantique au-dessus, donc qui est aussi chez Z. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs transformations au niveau du chakra du cœur. Il y a à la fois Tiferet et il y a à la fois chez Z. Et chez Z, c'est chakra 8. Donc, ce qui se passe, c'est que vous étiez dans le chakra 4, dans le chakra du cœur. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez une certaine beauté intérieure. Après, vous êtes monté dans le chakra de la couronne, qui est le chakra numéro 8, qu'on ne voit pas là. Et donc, vous avez accédé, donc le chakra 8, c'est un chakra émeraude violet. L'équivalent, c'est l'empereur. Donc, en fait, vous avez pris du pouvoir, vous avez pris de l'énergie, vous avez pris des connaissances. Vous avez noté les idées qui vous sont venues par des messages divins en réponse à vos prières. Et chez Z, c'est aussi la maison Dieu. Voilà, qu'on a là. Et c'est en rasant le passé que vous avez pu accueillir dans votre chakra de la couronne la source. En fait, en gros, ce que vous avez fait, c'est que vous aviez un récipient d'eau croupie qui correspondait à toutes vos codépendances affectives et que grâce, en fait, à la bibliothèque quantique, vous avez évidemment modifié les perceptions que vous aviez de toutes vos dépendances. Résultat des courses, vous avez vidé votre eau croupie. Et donc, en fait, là, vous êtes en train de remplir donc, votre inconscient, votre chakra du troisième œil, votre chakra numéro 4 du cœur, et après, ça descend. Et donc, en fait, on est sur une fontaine blanche. Et c'est pour ça qu'on avait le chakra numéro 5, au début, était le verbe. Parce que par la porte du chakra 5, la porte de Das,
vous avez un Kundalini, vous avez un corps d'argent qui vous traverse, vous avez une fontaine blanche, vous avez une porte qui s'ouvre grâce en fait à l'expression de ce que vous allez dire. Il y a un changement qui va s'opérer. C'est ça. Il y a un changement qui va s'opérer. Donc en fait, je continue parce que là, voilà. Donc en fait, bon. Donc on était dans voilà. Donc vous passez du chakra 4 du cœur au chakra de la couronne numéro 8 pour accéder à la source et pour vous remplir de nouvelles connaissances sur vous-même, mais aussi sur votre chemin de vie, puisque moi, je ne fais que les flammes jumelles. Voilà, les flammes jumelles et les relations karmiques. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir en termes en fait de synchronicité. Donc là, en fait, votre masculin, donc, il est dans son intellect. Lui, il est en train de projeter ce qu'il a envie de faire, hein, donc 10 de coupe, et il est dans la matière. Vous, de votre côté, ce qui est quand même assez fort, c'est qu'en fait, vous êtes sur chez Z. Vous êtes sur chez Z, et en même temps, vous accédez donc à la bibliothèque quantique pour transformer en fait votre karma familial, voilà, négatif, dans la matière. Mais vous, en fait, vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans le cœur. Non, pardon, chakra 8. Vous êtes dans le chakra de la couronne. Voyez? Et donc, en fait, ça correspond aussi à la maison Dieu. C'est que grâce à ça, vous allez complètement transformer ce qui se passe dans la matière. Chakra 1, chakra 1, chakra 2. Donc, en fait, là, vous... Les féminines, vous êtes dans le chakra 4, chakra du cœur. Ensuite, donc là, il y a une volonté profonde en fait d'aller vers des sentiments. Votre masculin, lui, il est dans la matière, il est dans le chakra des racines au même moment. Et donc lui, il déménage. Vous voyez, donc c'est assez... parce qu'il en a marre... il en a marre voilà, il en a marre d'être dans des situations où au niveau affectif ça va pas du tout. Vous voyez, donc voilà. Donc lui, il est en train de conscientiser la bibliothèque de vie pendant que vous êtes sur la bibliothèque quantique. Ensuite, lui, il passe aussi par le chakra de la gorge, vous voyez. Il passe aussi par le chakra de la gorge comme vous. Mais lui, il est un peu en décalé. Mais c'est la même chose. Et lui aussi, il prend en fait le véhicule pour aller au chakra 12. Donc le chakra qui permet de recevoir en fait la connaissance divine. Ok ? Et donc lui, pourquoi il fait ça ? Parce que lui, il a besoin de regarder la réalité telle qu'elle est. Vous voyez ? Tandis que vous c'est intérieur. Vous, en fait, vous allez dans le chakra du cœur parce que votre abondance, vous, c'est dans votre cœur, c'est vous-même. Donc là, vous êtes en train de conscientiser que vous avez une beauté intérieure, vous voyez ? Tandis que le masculin, lui, il est dans son déménagement. Vous voyez, c'est des choses assez concrètes. On a eu 2 chakras numéro 1, donc chakra de la racine, et on a eu le chakra de l'étoile de la Terre. Vous voyez, donc il est vraiment dans la matière. Vous voyez, même s'il est idéaliste, il projette des choses, mais les réalisations, elles sont extrêmement concrètes. C'est ça que je veux vous dire. Et donc là, il a complètement conscientisé qu'il avait des sentiments pour vous. On n'est plus dans des... Et donc, en fait, votre masculin, lui, il a besoin de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'il est dans le chakra du 3e œil. Donc, le chakra du 3e œil, c'est le chakra numéro 6. Donc, je vous montre. Voilà. Et donc, en fait, il y a... pourquoi ? Parce que il n'a plus envie d'être comme ça. Il n'a plus envie d'être dans
dans un chevalier, de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est passionné, mais bon, il arrive et il repart, voyez. Donc là, votre masculin, il regarde ça. Il regarde aussi la façon dont il a été avec vous, voyez. Et donc c'est ça la transformation. Voyez, c'est qu'il vraiment il est en pleine prise de conscience. Et vous aussi, vous êtes en pleine prise de conscience par rapport à cette volonté profonde. Voyez, cette volonté profonde d'avancer dans des sentiments. Voyez, vous n'êtes plus dans l'amertume. Voyez, vous êtes cette reine de bâton maintenant. Vous avancez dans la matière avec votre passion. Donc, voyez, il y a vraiment des concordances vraiment très, très, très intéressantes. Voyez, votre masculin, il était dans son véhicule, hein, chakra 12. Votre masculin, il était là. Il avait pris le cordon d'argent, hein, pour recevoir la connaissance, donc le Merkaba. Et vous recevez la source. Voyez, c'est la même chose, hein. Alors, au niveau du tarot, attendez, je vais essayer de mettre ça correctement. Voilà. Au niveau du tarot, si vous voulez, ces cartes-là, elles représentent le monde. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il y en a un qui est en train de cheminer. C'est pour ça qu'il y a la carte du véhicule. Voyez ? Il est en train de cheminer. Et vous, en fait, vous êtes déjà en haut. Vous êtes déjà nettoyé. Voyez, il y en a un qui est encore dans le Kundalini, là. Il est en train de passer, voilà. C'est le véhicule. C'est juste avant. C'est juste avant d'être à la source. De recevoir. Donc voilà, il y a un petit décalage. Alors, je vais prendre les cartes là. Hop. Hop. Alors, la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc ça, c'est pour les féminines qui ont été de très bonnes conseillères auprès de leur masculin et qui ont été peut-être aussi à l'origine de certaines transformations, puisque on en avait certaines qui avaient canalisé pas mal de choses, et en tout cas qui les avaient aidées pour aller au-delà du connu, puisque évidemment pour le masculin, tout ce dont je vous parle est totalement inconnu. Et c'est la raison pour laquelle en d'autres decks, on avait aussi l'impératrice. Voyez ? Parce que le conseiller, la reine de bâton, tout ça, là on est vraiment dans quelque chose de très abondant. Alors, chuter en toute tranquillité, eh bien oui, bien sûr. On a chuté en toute tranquillité, on s'est libéré de toutes ces anciennes mémoires karmiques qui nous empêchaient évidemment d'aller vers la lumière. Donc je pense aux féminines aussi, mais aussi au masculin, vous voyez. Donc tout le monde se libère là, c'est la grande libération. Et je voulais dire la grande libération aussi, parce qu'en dos de deck, on avait l'intellectuel. Donc en fait, c'est vraiment, c'est à la fois l'équilibre entre l'intellect et la passion, entre les sentiments et les émotions. Vous voyez, donc on est vraiment sur d'autres structures mentales. Là, le masculin comme la féminine, donc c'est à mon avis, c'est 15 jours, 3 semaines par rapport à mon tirage. En fait, on va avoir une belle harmonie, un très bel équilibre. Voilà. Et après, j'ai sa main apaise la guerre. Alors pour certaines féminines, en fait la douceur, la compassion, voilà, face à tous les obstacles karmiques qui empêchaient de vivre ce lien. En fait, c'est l'amour finalement qui va apaiser la guerre. Vous voyez, c'est l'amour qui va apaiser les blessures, les tensions.
tout ce qu'on a subi, la violence mentale, physique, sexuelle, puisque les dépendances sexuelles, il y a certaines personnes qui vont très loin. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait la carte de la prospérité, vous voyez, parce que c'est la prospérité à travers la guérison du cœur aussi, hein. Donc voilà, donc on avait aussi la carte du lâcher prise ici, donc c'est des deux côtés, et derrière en fait on a encore, vous voyez, l'enfant indigo, hein. Donc là on est clairement sur un chemin de vie, voilà, il faut rester intègre. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc là voilà, bon ben pour les féminines, hein, c'est la déesse. Bon, ça j'ai déjà expliqué cette carte dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, c'est la protection, hein, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, voilà. Donc en fait on est sur un lien de protection par rapport à l'amour inconditionnel. Ensuite, bon ben voilà, c'est la mère, hein, donc y a un côté maternel. Pour certaines, peut-être la maternité. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup d'abondance puisqu'on a la tête de l'ours, hein, et on sent chez vous, les féminines, une volonté profonde, hein, voilà, vous voyez. Là, on est vraiment, voilà, on est vraiment dans le cœur, vous voyez. Vous voulez vraiment avancer sur votre chemin de vie, et moi, je peux vous dire que vous êtes bien parti. Voilà, parce que c'est la carte numéro 2 aussi de la mère, c'est la carte de l'association, donc évidemment du mariage et tout ça. Ensuite, eh bien, on a l'enfant étoile. Donc en fait, eh bien voilà, voilà ce qui va se passer. Donc dans la matière, on va avoir soit un nouveau projet de vie, soit de nouveaux sentiments qui vont être naissants, hein, c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant. Et puis pour certains, bon ben probablement un enfant, hein, voilà, c'est comme ça. Donc bah, écoutez, voilà, cette guidance est terminée pour le 11 janvier. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Il y avait beaucoup de... Voilà, ça c'est ce qui va se passer, à mon avis, dans les 15 jours. C'est après ce que je vous ai expliqué sur la guidance d'hier, où en fait le masculin sacré et vous-même, vous passiez des portes, en fait, la porte de Das, qui est, bah, là c'est un nouveau cycle, mais c'est complètement différent. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que... bon, bah, il y en a certaines qui vont parler, mais qui vont parler avec bienveillance, vous voyez, avec sincérité, de ce qui s'est passé, de comment elles ont vécu les choses. Mais ça va pas être ça va pas être dans l'amertume, vous voyez, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous allez avoir autre chose. Il va y avoir des liens, voilà, il y a beaucoup de prise de conscience. Et moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que vous-même, dans votre relation avec votre hôte, ça va être complètement différent. Et votre hôte aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait la carte du miroir. Et sous la carte du miroir, on a le pouvoir de l'amour. Voyez. Donc voilà. Et derrière, on a le bonheur accessible. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais bon, voilà, c'est des énergies. Donc, pour moi, il y a une transformation de toutes les structures mentales, à la fois chez vous, les féminines, mais aussi chez le masculin. Mais vraiment, c'est vraiment, c'est très, très parlant. Et on voit très bien le cheminement pour justement nettoyer tous ces liens de dépendance chez vous, les féminines. Et on voit comment le masculin sacré se projette. Donc il est dans la contemplation de son projet. Donc on est avec le 10 de coupe, là, l'idéaliste, hein, c'est le 10 de coupe. C'est Malkout, donc on est l'étoile de la Terre. On est vraiment dans la matière, vous voyez. C'est pas quelque chose qui tourne au-dessus de sa tête, vous voyez. Et il y a les circonstances qui font que, eh bien, il va y avoir un déménagement, un déplacement, un changement de situation.
de son côté, et puis du vôtre, en fait, vous avez en fait l'expression du chakra de la gorge. Et donc grâce à ça, en fait, vous allez percevoir que vous avez une beauté intérieure. Et de toute manière, tous les deux, vous êtes très connectés. Très connectés. Vous voyez, troisième œil, votre masculin sacré repasse par la porte de Das. Voilà. Et je vous dis, à mon avis, pour certains, ce sont des enfants indigos. Donc il doit y avoir des projets artistiques, des projets en cours qui vont apporter beaucoup de joie. Voyez. En tout cas, c'est ce qu'on cherche maintenant. Bon ben voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt. Au revoir.